ne comprends pas, ça sert à rien. Il veut que tu le fasses. Et tu peux le faire parce que c'est dans ta tête. Allez, c'est parti. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de motivation et pour ce faire, nous allons faire un entretien avec Hassan N'Dane, actuel champion du monde WBA des poids moyens. Dans cette vidéo, on va essayer de décoder le mental de ce champion qui a eu deux grandes défaites récentes dans sa carrière, l'une contre David Lemieux et l'autre lors des JO de Rio. Et récemment, il est parvenu à battre un invaincu et détenteur d'un titre mondial en le mettant KO au premier round. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de comment ce dernier est parvenu à garder sa positivité pour ses objectifs mondiaux. Nous allons aussi parler de comment il acceptait les critiques qu'il avait autour de lui, car il est beaucoup critiqué sur le web et autres. Et nous allons parler aussi du fait que ce dernier veut se battre contre, on va dire, le monstre de sa catégorie qui est Gennady Golovkin. Nous allons voir pourquoi et comment il arrivait à toujours garder ce cap malgré les grandes critiques autour de lui. Donc je te conseillerais de voir cette vidéo dans l'aspect hors box et plutôt dans le côté motivation pour toi en termes général. Donc petite intro et petit entretien avec Hassan N'Dane. Let's go. Hassan, Salut. Comme je t'avais dit, je suis venu vers toi en fait pour te parler de ta carrière, mais plutôt de ta motivation, ce qui t'a permis d'avancer tout au long de ta carrière. Je voulais commencer par poser cette question. On dit que la boxe est la représentation pure de la vie. Qu'en penses-tu? Ouais, je pense vraiment que la boxe, c'est la représentation pure de la vie, dans le sens où dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Quand on a un problème, il faut prendre des problèmes une par une. C'est comme sur un ring. Quand on a des adversaires en face qui vous posent un problème, il faut trouver la solution. Il y a toujours une solution à un problème. Donc forcément, quand on gère les problèmes sur un ring, on peut gérer les problèmes dans la vie. Parce qu'on sait que forcément, il ne faut pas prendre les choses directement, il faut les prendre une par une, il faut les prendre tout doucement et prendre les choses par priorité. Voici du haut et du bas tout au long de ta carrière. Tu as eu deux grosses défaites dernièrement qui ont été ta défaite contre David Lemieux et les JO. Comment ça se passe dans ta tête après ce genre d'événement en fait, négatif? Il faut savoir que la boxe c'est un sport. Je le prends comme un sport parce qu'il y a un jeu, parce que j'ai commencé la boxe à 6 ans et j'ai pas toujours eu des moments gays dans ma vie active, personnelle, notamment au Cameroun et mon arrivée en France. Donc je puise vraiment ma force dans ces choses-là, dans ces aventures. Et le fait de tomber et de revenir, je me dis, c'est normal, c'est la vie, mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en ma capacité et à mon niveau mondial. Donc forcément, ces choses ont toujours eu une raison. Pourquoi est-ce que j'ai perdu contre un tel ou un tel? Il y a une raison. Et après, comme on dit, dans un sport, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et à un moment donné, on ne peut pas toujours être vainqueur. Et voilà, à partir de ce moment-là, il faut se remettre en question et repartir au travail. Il y a du boulot, je suis conscient jusqu'à aujourd'hui qu'on n'est jamais arrivé. Il y a toujours du boulot en boxe et je continuerai à travailler et j'irai puiser ma force au Cameroun, dans mes événements et dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et oui, justement, comment retrouver ce fameux moral en fait, après ce genre de truc? Comment tu retrouves le moral, le côté psychologique, comment tu retrouves ce fameux moral en fait? Ce moral, je le retrouve à travers ma famille, mes enfants, le travail, mon entourage, qui est très important.
parce qu'on n'est pas à l'abri des critiques des gens. Et, quand on rentre dans les réseaux sociaux, on voit tout de suite comment on vous tombe dessus. Et quand c'est bien, tout est beau, tout le monde est content, tout le monde te caresse dans le sens du poil. Mais quand c'est mauvais, tout le monde t'insulte, on te dénigre. Mais à partir de ce moment-là, je me renferme sur ma famille, tout simplement, parce que c'est mon seul refuge et c'est où je vais trouver ma force pour repartir. Et oui, justement à propos des critiques, on voit beaucoup de critiques sur toi. Que ce soit par exemple si tu as gagné ton combat contre Blanco, on a dit qu'il n'avait pas assez de combats ou un truc comme ça, et en fait vu que le peu de messages négatifs peut te descendre un peu, comment tu fais avec ce genre de gros acharnement de messages négatifs envers toi? Comment tu gères cette chose en fait? Aujourd'hui j'ai 32 ans, j'ai 12 ans de carrière professionnelle. J'ai traversé des gros moments, des moments difficiles. Aujourd'hui, ces messages ne me touchent pas vraiment. Ça ne me touche pas vraiment. Si je réponds, c'est vraiment pour remettre certaines choses au carré et pour montrer aux gens qu'ils avaient tort de ne pas croire en moi. Mais sinon, à part ça, qui ne se fait pas critiquer dans la vie ou dans une vie professionnelle? Les acteurs se font critiquer, les footballeurs qui ne marquent pas pendant 18 matchs, 16 matchs. Et voilà, tout le monde compte les minutes de match, et puis les basketteurs, tout le monde se fait critiquer. Et moi, je suis conscient. À partir du moment où on arrive au sommet, on a toujours des gens derrière qui veulent critiquer. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut faire abstraction de tout ça et faire son travail tout simplement. Et c'est ce que je fais. Donc, ce genre de personnes et ces personnes-là, c'est eux qui me permettent d'avancer justement. Parce que je me dis, j'ai quand même une motivation. Il faut que je leur prouve le contraire de ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Donc voilà, forcément, quand je monte sur un ring et que je suis énervé, je ne suis pas énervé envers moi ni envers mon adversaire, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, je le respecte. Il a travaillé dur pour être là. Je me suis énervé par rapport à ces personnes-là qui n'ont jamais pris une paire de baskets pour aller courir. Et j'ai envie de leur prouver qu'ils sont torts. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fâché souvent. Et par rapport au... Tu viens de dire que tu respectes ton adversaire, et bien souvent on dit que tu as une sorte d'arrogance, d'excès de confiance en toi. Cet excès de confiance en toi, c'est plutôt une manière de te remotiver, une façon de me motiver, ou c'est réellement du non-respect, de l'arrogance totale? Ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, connaissent vraiment quel genre de personne je suis. Ils connaissent vraiment le fond de ma pensée et mon cœur. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'arrogant. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a confiance en soi, en lui. Et je pense que l'image que je donne sur un ring ou en combat ne reflète pas le Hassan N'Dam qu'on voit dans la vie active. Je suis souvent quelqu'un de très timide. Et quand j'arrive dans mon milieu, dans mon monde, j'ai besoin de m'imposer. Et donc c'est cette manière de m'imposer que j'ai trouvé pour pouvoir avoir la confiance en moi. C'est une sorte de prise de confiance que j'essaie d'avoir et non rabaisser mon adversaire, parce que, comme je dis, je respecte tous les adversaires. Tous ceux qu'on me présente devant moi et tous ceux qui font la boxe, je les respecte. Donc je pense tout simplement que les gens ont une mauvaise image de moi et que je ne me tiens pas en compte parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. As-tu des conseils d'habitude? Est-ce que tu as des habitudes qui t'ont permis d'arriver à où tu es maintenant, au niveau où tu es maintenant? Des habitudes alimentaires ou oui, j'ai des rituels. J'ai des petits rituels, j'ai des petits conseils. Je suis quelqu'un de normal, ça veut dire que je ne peux pas donner de conseils nutritionnels et je n'ai pas cette expérience-là. Je prends moi-même des nutritionnistes, comme pour ce combat, j'ai pris Myriam Felag, qui est nutritionniste et qui m'a fait perdre 12 kilos pour ce combat, donc que je remercie vraiment. Et je pense que je suis tout simplement un humain et que ce qui fait ma force, c'est le sérieux, tout simplement. Il faut prendre les choses au sérieux au bon moment. Il faut s'y prendre à l'avance et il faut rester, comme je dis, et c'est le seul conseil que je peux donner à tout le monde dans la vie comme dans la boxe, c'est l'entraînement. La seule magie, c'est le travail. Voilà. Dans la vie comme dans la boxe, la seule magie, c'est le travail. Et je suis un acharné du travail. À 32 ans, les gens pensent que je suis fatigué et que je devrais arrêter. Non, je ne peux pas arrêter tout de suite. Le jour où je m'arrêterai,
Et la seule chose qui pourra me permettre de m'arrêter, parce que je sais que ce sera ta prochaine question, je te la réponds tout de suite. La seule chose qui pourra me permettre de me faire arrêter la boxe, ce sera moi-même et ma motivation. Parce que la boxe, c'est un sport difficile. Et pour se lever le matin à 5 h pour aller courir, il faut une grosse motivation. Tant que j'aurai plus d'envie, j'arrête. Et si j'ai encore d'envie, je serai encore là jusqu'à 36 ans. Ça, c'est moi, je me suis fixé 36 ans parce que j'ai commencé la boxe à 6 ans. Et 30 ans de carrière, c'est beau. Le fait que tu veuilles effectuer un combat contre, on va dire, la bête noire de ta catégorie. Et on va dire que c'est le sommet d'un objectif que tout le monde pourrait avoir et que dans ton cas en tout cas tout le monde pense que c'est impossible. Comment tu peux être aussi motivé pour pas être happé par la négativité des gens? Comment tu peux avoir une poussée de positivité en sachant que même par toi-même, tu dois savoir que l'obstacle est vraiment ardu, quoi. Il faut savoir que la boxe, comme je venais de le dire encore, la boxe c'est un sport. Il y a des meilleurs, il y a des bons, on gagne, on perd. On n'est pas invincible. Celui que je vais rencontrer, qui est le meilleur du monde, que j'ai toujours rêvé de rencontrer, il a 2 bras, il a 2 jambes, il a une technique. Peut-être supérieur ou peut-être inférieur ou peut-être qu'on est égaux, mais il a sa stratégie à lui, j'ai ma stratégie à moi. Je sais que ce qui a fait souvent défaut dans ma carrière, c'est mon entourage. Aujourd'hui, c'est clair. J'ai un entraîneur qui est parmi les meilleurs du monde et avec qui je m'entends super bien. La boxe cubaine, c'est celle qui me convient le mieux. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ces personnes qui me donnent déjà perdant d'avance et qui me disent que c'est complètement impossible, c'est grâce à eux que j'aimerais bien rencontrer Golovkin. C'est grâce à eux que j'aimerais bien traverser, atteindre ce sommet et traverser et le battre. Parce que c'est où je trouve ma force, c'est à ce moment-là. C'est parce que je me dis, j'ai encore envie de surprendre, comme j'ai surpris certaines personnes pour le combat de Blanco. J'ai encore envie de surprendre pour le combat ce combat parce que je suis intérieurement, je suis certain que je donnerai le combat le plus dur de sa vie à Golovkin. Gagnant ou perdant, il se rappellera de lui. Ok. Bah merci de m'avoir permis de t'interviewer. D'ailleurs, tu me disais que tu avais un stage prochainement à Lyon. Oui, j'ai un stage à Lyon le 29. Vous pouvez retrouver sur ma page Facebook tous les renseignements d'inscription. Donc le 29 janvier à Lyon. Mais voilà. Je mettrai toutes les indications sur la description en dessous. Vous avez juste à cliquer. Donc merci Hassan. Merci beaucoup à toi. Donc ciao. Au revoir à vous. Rendez-vous bientôt.